Bonjour tout le monde, je suis très ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, là où on parle tricot. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast, mais aujourd'hui, à la fin de l'année, je vais essayer de faire une petite vidéo avec les dernières nouvelles, même s'il y en a certaines, à vrai de dire, je me rappelle même plus qu'est-ce que je vous ai montré dans le dernier podcast qu'il y avait sur ma chaîne. Parce que ce dernier temps, j'avais beaucoup de projets sur les aiguilles. Il y en a certains que j'ai abandonnés. Enfin, il y en avait 2 et il y en avait certains qui sont toujours en cours. Il y en a d'autres qui étaient terminés. J'en ai fait pas mal d'achats de laine. J'ai acheté aussi des livres de tricot. J'ai beaucoup de projets pour l'année prochaine, mais cette semaine, je suis en vacances et je suis en vacances, voilà, cette semaine entre Noël et le 1er Nouvel An. Je reprends le travail le 2 janvier et à vrai dire, là, cette semaine de vacances, je tricote pas du tout. Je tricote pas du tout parce que, je sais pas, j'avais envie de prendre une petite pause, de réfléchir à ce que je veux faire l'année prochaine et tout simplement parce que je voulais me reposer. J'avais envie de bouquiner et j'ai lu 2 livres déjà. Entièrement et en fait, mes 2 grandes passions de ma vie, c'est les livres et le tricot et il y avait des périodes où je lisais beaucoup et après quand je créais ma chaîne, de tricot, j'avais moins de temps pour lire. Cet été, je bouquinais un peu et après il y avait 2 ou 3 mois où c'était rideau, mais rien du tout et là, en ce moment, j'ai déjà terminé 2 livres que j'avais commencé, je crois même cet été, oui. Et j'ai déjà lu 2 autres livres et je suis très contente, de ne rien faire. Mais en même temps, quand je bouquine même, il y a toujours cette, pensée derrière ma tête: «Qu'est-ce que je vais faire, en tricot? Là, il y aura, nouvelle année qui va commencer, il faut faire un peu de projets tatati tatata» et de tout ça, on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, on va parler de projet terminé. Comme vous pouvez voir, j'ai terminé ce pull. Je vous montre comme ça. Là, il y a mon micro. C'était le pull en jacquard, selon le modèle qui s'appelait Fellow, que j'avais acheté sur Ravelry. Je ne me rappelle plus le nom de designeuse, mais tous les liens seront dans la barre d'infos. Et ça, c'est vraiment un projet dont je suis très déçue. Je vous explique pourquoi. Tout simplement, vous pouvez voir déjà le col qui tombe sur mes épaules, les manches qui sont super longues et c'est pas le problème de patron. C'est pas, enfin le jacquard, je pense qu'il était quand même bien réussi. Il est pas, enfin il est tout droit. Enfin il n'y a pas de souci. Enfin bref. C'est le problème de la laine. J'avais tricoté ce pull avec la laine de Drops Soft Knit et ça, c'est vraiment au toucher, les sensations et tout ça, j'adore cette laine. Malgré qu'il y a alpaga dedans, là, vous voyez, j'ai mis juste un petit t-shirt, c'est-à-dire que les manches, euh, ils touchent ma peau et ça pique pas du tout. Il est assez agréable au toucher, cette laine. Parce que la composition, c'est 50% de laine, 25% de alpaca et 25% de viscose. Et mais par contre, cette laine, il faut vraiment étudier comment tricoter avec. Ça, je vous le dis, là, j'ai un rire un peu hystérique. Je l'avais fini, je crois, il y a 2 semaines. Je l'avais terminé il y a 2 semaines et j'étais partie avec ce pull à Paris. J'étais obligée, en fait, à aller à Paris pour mon passeport et tout et je ne l'ai pas lavé. C'est-à-dire que je l'avais terminé la veille, c'était un mardi et mercredi, j'étais partie. Je faisais aller-retour dans la journée. Et il faisait un peu froid, j'étais déjà un peu enrhumée et je voulais tester justement ce pull parce qu'il est assez léger, mais je pensais vu qu'il y a alpaca, ça va me tenir chaud. Quand je l'avais terminé, je voyais qu'il était un peu oversize. Même pas un peu, il était vraiment bien oversize. Mais sinon, déjà le col, il était à peu près là, comme ça. Les manches, pareil, il tenait plus ici, là où il y a les manchettes, ça tenait mieux.
Et j'étais très contente parce que grosso modo, j'avais ni trop chaud ni trop froid avec, enfin, c'était nickel. Mais à un moment donné, je voulais quand même, le laver, heu et là, il y avait une très, très grosse surprise, mais vraiment mauvaise surprise. Déjà, ma machine à laver, quand je l'ai mis sur le programme LED, elle est toujours réglée, sur 40 degrés et 600 tours pour essorage et la température, je descends toujours jusqu'à 30 degrés. Là, dans ce cas-là, j'ai décidé de laisser 40 degrés et même j'ai monté les tours jusqu'à 800 en espérant que ça va rétrécir un peu et il va vraiment être comme sur l'image, grosso modo. Eh ben non, quand je l'avais sorti, les filles de ma machine à laver, je le voyais qu'il s'étirait encore plus. Ok, je vais le mettre à plat, peut-être il va. Vous savez, comme par exemple la laine de Drops Nord, quand tu la laves, en fait, quand tu fais les chaussettes et tu les laves, heu, elle devient aussi, comme vous savez, comme des boyaux de de cochon, je sais pas, et une fois séchée, grosso modo, cette laine, elle se ramasse, on va dire comme ça, et ça devient enfin, elle devient bien. Mais là, en fait, ça a séché et j'ai vu que quand même, c'est super large. Déjà, les manches, ils sont encore plus élargis et pourtant, en fait, au début, moi, les manches, ils étaient grosso modo là, comme ça. C'était, presque, le tour de mon bras et là, j'étais vraiment devenue triste, parce que, il me plaisait beaucoup ce design. Il me plaisait beaucoup que le col, il était un tout petit peu montant, que les manches, en fait, là, ici, là, les poignets, ils faisaient un peu comme, enfin, ils tenaient vraiment, ici, ça faisait comme un petit, une petite manche lanterne. Et là, franchement, ça va être vraiment le pull pour la maison. Mais je suis d'autant plus dessus parce que j'aime bien cette laine au toucher. J'aime bien qu'elle tient chaud, qu'elle est légère en même temps. Et j'avais acheté 6 pelotes de couleur un peu, enfin, je pense qu'elle s'appelle le gâteau de carottes sur le site de Calédoulaine et je voulais faire un petit cardigan pour Adèle. Je veux toujours le faire et je pense que même je vais le commencer au mois de janvier, mais c'est-à-dire que il faut vraiment prévoir de tricoter, de choisir la taille, même 2 tailles de moins, je crois, pour arriver à la fin à ce que vous voulez. Et déjà, cette laine, elle tient mais pas du tout les côtes. C'est-à-dire que là, ici, le col, je l'avais fait avec 3,5 et quand je faisais les poignets, les manches ici, je commençais avec 3,5, après 3,25 et j'ai fini par 3. Et quand même, c'est super large. Je pense que dans le cardigan d'Adèle, je vais prendre carrément les aiguilles numéro 2 pour faire les côtes. Voilà, ça c'est décidé. Bref, ça c'est vraiment un très très grand flop. Même le flop de l'année, je peux vous dire tout de suite, c'est le flop de l'année. Mais cette laine, elle me plaît tellement que j'aimerais bien apprendre, enfin, de l'apprivoiser, on va dire comme ça. Après, il me semble bien que je ne vous ai pas montré vraiment le pull, le zipper terminé. Il est comme ça et c'est moi qui le porte. Mon mari, il a porté peut-être 2 fois. Au début, il a dit: «Oui, ça va, machin et tout ça» et après il m'a dit que ça le serrait trop au niveau de col et qu'il était un peu large. Mais bien sûr, le zipper, même d'autres pulls de petite knit, ils sont toujours, il y a quand même une aisance et même comme vous le voyez sur, son mari, je suppose, parce que les photos, je crois, de patron, c'est son mari et heu oui, il y a une aisance. Peut-être pour les hommes, elle est moindre que pour les femmes. Sur mon mari, je peux pas dire qu'il est vraiment super large, mais lui, il aime pas cet aspect. Il aime bien que tout est bien moulant. Mais moi, je suis très contente parce que comme ça, j'ai récupéré ce pull et il est vraiment mais super pratique. Parce que quand tu as froid, tu fermes là la fermeture jusqu'au bout. Quand tu as un peu chaud, tu l'ouvres. Et en ce qui concerne justement la fermeture éclair, euh, je le faisais quand c'était
dit dans la vidéo. Parce que j'ai regardé la vidéo qui était sur le site de Petite Knit et moi je trouve que c'est très très dommage que les vidéos sont en danois et il y a enfin, ils sont sous-titrés en anglais. Ça serait au moins bien qu'ils soient en anglais parce que tu regardes ce que tu dois faire et en plus tu dois lire en bas de la vidéo qu'est-ce qu'ils les expliquent et c'est pour ça ça distrait beaucoup et en fait j'étais obligée de regarder plusieurs fois. Mais bref, j'avais compris quand même comment il faut le faire. Je le faisais au début quand c'était dit dans la vidéo et après j'ai compris que c'était des grosses conneries. Parce qu'ils te disent qu'il faut tout d'abord tout épingler et après coudre. Mais en fait, quand vous avez les épingles, je sais pas, peut-être moi, parce que j'avais utilisé la laine Drops Népal et c'était très épais. Mais c'était très très difficile en fait parce que quand vous épinglez votre tricot, ça gondole et après, il te faut quand même enlever l'épingle pour ajuster ici pour que ça soit droit. Et c'est pour ça, en fait, moi, grosso modo, j'ai enlevé les épingles et je l'ai fait comme j'ai pu. Et franchement, j'étais très très surprise que j'avais réussi du premier coup. J'adore en fait ce pull. Je pense que maintenant c'est tombé à l'eau ce projet de faire un autre pour moi de couleur mauve dont j'avais acheté la laine. Je pense que c'était le numéro 40 de Charisma parce que j'ai celui-là. Et en bleu comme ça, jean, ça se porte bien avec le jean justement. Ça passe très très bien. Certes, la laine Drops Népal, peut-être il va pas aller pour tout le monde parce que vu qu'il y a le col montant, il sert vraiment ici. Enfin, il touche vraiment le cou. Et c'est-à-dire que si vous êtes une personne très très sensible, ça va peut-être vous piquer. Même moi, par exemple, quand il commence à faire un tout petit peu chaud, par exemple, si vous rentrez dans un centre commercial, enfin quelque part à l'intérieur, ça commence un peu à piquer. C'est pour ça que je l'ouvre. Mais par exemple, dehors, quand il fait bien froid, c'est nickel. Mais je pense que Charisma avec Kid Silk, hmm, ça peut être encore moins agréable que Népal. C'est pour ça, je pense que je ne vais pas le faire. J'avais commencé un zipper pour Adèle et c'était style oui, je pense que c'était la version light parce que j'avais une laine que j'avais achetée sur le site de Volunatics et c'était une laine avec Angora, je crois. Elle s'appelle Jinka. Je vous l'avais montré dans une de mes vidéos quand j'avais acheté cette laine. Elle est super, super douce et je pensais le faire pour Adèle, justement pour que ça pique pas au niveau du cou. Mais elle m'a dit qu'elle ne va pas le porter. Je ne sais pas pourquoi. L'année dernière, elle a eu plein de pulls parce que c'était une grosse mode même dans les magasins comme Kelly, H&M, tous ces comme sweatshirt sur le zipper. Et il avait deux. Il les a portés l'année dernière et cette année, il dit que ça le sert et tout. Il veut pas les mettre et pourtant, ils sont encore bien pour elle. Euh, c'est pour ça que je vois pas du tout l'utilité de tricoter ce pull et qu'après il le met pas. Et j'avais commencé, j'ai tricoté juste le col. Il n'y a pas beaucoup à défaire, mais du coup, je préfère le défaire maintenant que de tricoter encore et après, il ne va pas le porter. Voilà, ça va être défait. Après, je l'ai défait aussi le cardigan que j'avais tricoté, que j'étais dans le groupe test pour le patron de Svetlana Harchenko, une designeuse ukrainienne et youtubeuse aussi. Euh, je ne voyais pas du tout comment je pouvais le rattraper et c'est pour ça que j'ai décidé de... Je voulais pas justement avoir quelque chose comme ça. C'est pour ça que j'ai stoppé ce projet. Et vu que j'ai donné mon cardigan rouge à ma mère, là je suis son cardigan et je suis un peu mitigée parce que j'aimerais bien tricoter le cardigan Eva de Petite Knit et j'avais acheté la laine que je vais vous montrer un tout petit peu plus loin. Mais je vais vous dire pourquoi j'hésite encore. Tant que je vous ai parlé en fait de magasin à Volonatics, je vous ai dit dans la dernière vidéo qui était consacrée à mon
enfin un autre pull basique. Je vous ai dit que j'ai parlé avec Olena et elle m'a proposé de faire un petit code promo pour vous qui vous donne la réduction de 5% sur tout le magasin. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est que pour la première commande. C'est-à-dire que si vous l'avez déjà commandé sur ce site, je crois qu'il ne va pas marcher pour vous. C'est vraiment pour des nouveaux clients. Euh, Ce code, je vais vous le mettre dans le barre d'infos et ici sur l'écran. Vous pouvez profiter de 5% de réduction sur tout le magasin de vos Lunatics. Euh, Elle m'avait dit aussi, enfin, elle m'a proposé comme une petite collaboration avec elle. Par exemple, elle va m'envoyer, mais là, on n'a pas encore trop parlé. C'est pour ça, en fait, je vous parle, enfin, je vous donne l'info qu'elle m'a donnée à moi. Par exemple, elle va m'envoyer un groupe de laine, par exemple, les laines qu'elle a dans son magasin avec, admettons, avec Angora. Elle va m'envoyer 2 ou 3 articles pour que je les teste, que je vous parle à vous. Et comme ça, elle va vous donner après aussi un code promo pour 5% sur ce groupe de laine. Je pense que ça peut être intéressant, surtout euh, pour vous, parce que si vous tricotez trépu ou si vous n'avez jamais tricoté avant avec la laine sur cône, ça peut être intéressant pour tester justement, même si 5% c'est pas une grande promotion, mais c'est déjà ça. Alors, je vous tiens au courant parce que là, c'est la période de fête et ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé avec Olena. Mais les nouveaux clients, si vous avez jamais commandé sur le site de Bolonatics, vous pouvez déjà essayer avec le code promo que je vous propose, que vous pouvez trouver dans la barre d'infos. Voilà. En ce qui concerne encore mes en cours, j'ai toujours mon pull basique. Bien sûr, je le continue. Et je continue encore cette veste pour Adèle que je tricote avec la laine Drops Sky. J'ai déjà séparé le corps et les manches et j'ai déjà tricoté une manche. Mais là, ici, c'est pareil, le travail, je progresse pas vite parce que justement, j'ai finissé le zipper, j'ai finissé celui-là. Après, j'ai tricoté, entre-temps, j'avais tricoté une paire de chaussettes qui étaient un peu durs à tricoter parce que j'arrivais pas à choisir le motif et je voulais absolument faire avec le motif. Malheureusement, je suis une youtubeuse qui oublie de faire les photos, même je l'ai même pas posté sur Instagram. Euh, et c'était les chaussettes en fait pour offrir et cette paire je l'ai déjà offert. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, je pense qu'il y avait rien d'autre de terminé. Il y avait ce pull et là, j'ai commencé à continuer cette veste. Franchement, la progression, elle est minime parce que c'est pareil, ça se tricote avec les aiguilles numéro 4 et ça progresse pas rapidement. Mais là, en fait, pourquoi j'ai tricoté une manche et là, je continue de tricoter le corps parce que j'ai utilisé, je crois, 30, 33 grammes pour tricoter les manches et je voulais pas commencer avec la même pelote la deuxième parce que je savais après que je vais faire le nœud parce qu'il me restait 17 grammes dans cette pelote. Alors j'ai décidé de continuer le corps et après il me reste encore une pelote et pareil, je vais faire une manche et le reste je vais tricoter dans le corps. Voilà, c'est ce qui concerne mes en cours. J'ai rallumé la bougie, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas brûler et je voulais faire un peu l'ambiance cuisine. Et là, j'ai mis un très gros carton à côté de moi pour vous montrer la laine que j'avais commandée. J'avais fait une très grosse commande sur Calais de laine, parce que j'avais envie. C'est tout. Je voulais simplement, je pense qu'il y avait une période où j'avais envie simplement d'acheter les, des nouvelles pelotes et il y avait la laine, par exemple comme celui-là, c'est Drops Melody que j'ai jamais essayé avant. J'ai toujours hésité parce que il y avait des avis mitigés sur cette laine et c'est pour ça que je l'ai pas essayé. En fait, elle ressemble beaucoup à Brushed Alpaca Silk, mais il est encore plus touffu, je crois. Et ici, en fait, dans les 50 grammes, il y a 140 mètres et dans
Brush Alpaca Silk, je crois qu'il y en a. Attendez, je pense que ça c'est. Oui, parce que je vais vous montrer plus loin un petit échantillon. Ici, ah non, c'est 25 grammes et 140 mètres. Mais bref, ici, on conseille de tricoter cette laine avec les aiguilles numéro 8. J'ai pris, je crois que c'est une nouvelle coloris. C'est la couleur 25 et je crois qu'il s'appelait quelque chose pêche, avec la pêche. J'ai pris 4 pelotes comme ça parce que j'aimerais bien tricoter un petit pull pour Adèle pour voir en fait comment cette laine se comporte. Et justement, pourquoi avant j'hésitais? Parce qu'il y avait beaucoup d'avis que très vite, cette laine, elle perd son aspect, enfin, son joli aspect. C'est-à-dire que vous faites quelques lavages et elle devient un peu, enfin, vous voyez plus ce côté un peu touffu et tout, mais il y avait des filles qui m'ont conseillé de la brosser avec une brosse, vous savez, comme on brosse aussi la laine, comme les mohair. Je sais pas, je vais tester, on verra bien. Après, qu'est-ce que j'avais acheté encore? Ah, justement, j'avais acheté cette laine-là. C'était bien avant ma déception avec le pull que vous voyez sur moi aujourd'hui. C'est la Soft Tweed. C'est la couleur numéro 7. Et justement, avec cette laine, je voulais tricoter le cardigan Eva de Petite Knit. Pourquoi? Parce que grosso modo, c'est presque, enfin, la jauge, elle correspond. Je pense que dans la Eva Cardigan, c'est 20 mailles dans les 10 centimètres. Et ici, grosso modo, quand je l'avais tricoté, encore en train de tricoter, c'était 22 mailles. Mais maintenant, vu qu'il s'est étiré beaucoup avec le lavage, il faut que je remesure pour voir combien il y a de mailles dans les 10 centimètres. Mais maintenant, j'hésite vraiment parce que c'est-à-dire qu'il faut faire presque la taille S pour mon taille normalement L pour réussir et j'ai un peu peur. Franchement, j'ai un peu peur, mais je n'ai pris comme ça 13 pelotes. Alors, je vais tricoter tout d'abord le cardigan pour Adèle pour voir est-ce que je vais réussir ou pas. Et après, on verra qu'est-ce que je ferai avec celui-là. Mais entre-temps, vu que j'ai vu la galère avec celui-là, j'ai pris justement la laine. Enfin, ça c'est l'étiquette, elle est juste ici. C'est le alpaca. Non, je vous le montre à l'envers. C'est Drops à Brush Alpaca Silk. Et ça, c'est la couleur numéro 11. Quand je vous ai dit, c'est 25 grammes et 140 mètres. C'est 77% d'alpaca et 23% de soie. Et j'ai commencé à faire l'échantillon. J'ai pris les aiguilles. Non, je ne me rappelle plus. Comme d'habitude, en fait, je me dis toujours que je vais me rappeler et après, je ne me rappelle plus. Non. J'ai pris les aiguilles numéro 4,5, là, ici, en bas. Et c'est un seul fil de Brush Alpaca Silk. Après, la deuxième partie, c'est deux. J'ai pris les aiguilles numéro 5 et j'ai pris deux fils de ça. Ça, c'est la laine sur cône que j'avais acheté en Ukraine. Et ça, c'est 50% de mérine et 50% acrylique. Et dans les 100 grammes, il y a 1600 mètres, mais j'ai déjà fait deux petites cakes comme ça, justement. En fait, j'ai commencé à le dédoubler et faire les cakes comme ça pour tricoter en 5 fils. Et après, vu que c'était super long parce que le fil il est très très fin, j'ai pensé essayer déjà faire un échantillon avec deux fils et un fil de Brush Alpaca Silk. Ici, j'ai pris les aiguilles numéro 5 et ça m'a pas trop plu non plus. Et après, à la fin, j'ai pris carrément les aiguilles pareil 4,5 avec deux fils de Folco, enfin c'est un fil sur cône, et un fil de Brush Alpaca Silk. Et c'est là que ça me plaît le plus. Et là, la jauge, elle correspond à ce qu'il y a dans le Eva Cardigan de Petite Knit. Et j'ai réfléchi beaucoup. Est-ce que je peux faire en fait ce cardigan un peu comme ça avec Brush Alpaca Silk? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que moi, ça me plaît, cette combo euh, de laine. Euh, mais j'hésite parce que j'ai déjà fait cet été cette veste verte et avoir deux vestes vertes, je sais pas. Je sais pas, j'hésite. J'hésite.
Après, qu'est-ce que j'ai pris encore? J'ai pris encore 10 pelotes de Drops Air de bleu jean. C'est la couleur numéro 17. Et 2 pelotes de blanc cassé. Enfin, c'est blanc, mais c'est le seul blanc, je crois, qu'il y a en air. C'est la couleur naturelle, numéro 1. J'ai pris 2 pelotes comme ça. C'est pour faire les pulls en jacquard pour Adèle et pour le fils de ma copine Léa. Je vais vous mettre le modèle. Vous pouvez le trouver sur le site Drops Design. C'est le modèle avec les flocons de neige. Adèle, elle voulait vraiment, je lui ai fait le pull que je vous ai montré, je crois, avec je l'ai tricoté en Drops Népal avec les feuilles. Et elle m'a dit que pour l'hiver, il lui faut absolument le pull avec les flocons de neige. Alors, j'ai acheté la laine pour faire ça. Et ça, je vais le faire normalement au mois de janvier, si tout va bien. Après, j'en ai pris aussi, je pense, 15 pelotes de Charisma. C'est la couleur 54. Il est un peu, je crois qu'il s'appelle Brown Top. Et ça, c'est aussi, en fait, je pensais pour Eva Cardigan parce que j'avais déjà un doute par rapport à Drop Soft Tweed. Et c'est pour ça, peut-être, je vais tout d'abord le faire avec Charisma. Ça va être peut-être plus prudent que le faire, par exemple, avec Brushed Alpaca Silk. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'en ai pris aussi 13 ou 15 pelotes de Lima, couleur vert comme ça. Je pense que c'était vert laurier. C'est la couleur 90-30. Et ça, c'était, je sais pas, je suis dans le vert. Je sais, j'aime bien la couleur vert dans toutes ces déclinaisons. Et c'était pour Moby Sweat. Mais c'est pas dit. C'est pas dit, je vous le dis tout de suite. J'en ai pris encore 6 pelotes de Drops Daisy parce que j'en ai déjà 4 que j'avais acheté dans le magasin physique qui est dans le village le plus proche du mien. C'est la couleur numéro 7. J'avais pris 4 pelotes parce que je voulais faire le bonnet pour Adèle. Mais après, quand je lui avais acheté les bottes pour l'hiver, cette couleur, il n'allait plus. Et j'ai pensé, je vais reprendre encore 6 pelotes de cette couleur pour faire un Storm Sweater pour Adèle. Parce que pour moi, je voulais le faire, mais après, j'avais décidé qu'il était peut-être pour ma stature. Je ne sais pas si elle va aller. Tout d'abord, je vais essayer pour Adèle et on verra bien. Et justement, pour le bonnet, j'avais pris cette couleur-là. C'est la couleur numéro 22. J'avais pris 4 pelotes. Tout simplement parce que quand j'avais acheté 4 pelotes comme ça, j'ai fait un échantillon en double fil avec les aiguilles numéro 3,5 et j'aimais bien cet échantillon. C'est pour ça, en fait, j'ai décidé quand même de faire le bonnet dans cette qualité. D'ailleurs, même pour le Eva Cardigan, j'en ai la couleur qui était amande, je crois, que j'avais acheté pour moi quand la laine elle était sortie. Et j'ai même fait une vidéo dédiée à cette laine. Euh, Ça peut aller aussi. Et du coup, qu'est-ce que j'avais pris encore? J'avais pris encore, je vais vous dire ce que j'avais pris. Attendez, parce que je cherche et je trouve pas. J'avais pris encore 2 pelotes comme ça d'Alaska. C'est la couleur numéro 66. Et je les ai pris parce que pour le zipper sweater, quand j'avais pris pour mon mari cette couleur Népal, j'avais pris aussi une couleur gris top d'Alaska, mais je vous avais dit qu'il était trop rêche pour faire un pull qui touche quelque part le corps nu. Et j'aimerais bien l'année prochaine tricoter une veste style comme Burberry, vous savez, avec euh, ces lignes en fait, rayures qui sont et horizontales et verticales. Et je pense que je vais le tricoter justement avec Alaska. Mais sur l'image, je voyais cette laine enfin, la coloris, je pensais qu'elle pète un peu plus. Alors maintenant, j'hésite. Je sais pas. Je sais pas du tout. Et je pense que c'était tout ce que j'avais acheté euh, chez Calédolène. Oui, je pense que c'était tout. Là, il y a beaucoup de... oui, je pense que c'était tout chez Calédolène.
Et après, je me suis fait comme un petit cadeau pour Noël. J'avais acheté 2 livres de Linka Neumann. Non, ça c'est le premier qu'elle avait sorti et ça c'est le deuxième. Après ces 2 livres, il y avait encore un livre qui est dédié à tout ce qui est les objets de décoration, style les plaids, les housses d'oreiller. Enfin, c'est pas les housses d'oreiller, les housses de coussin. Euh, mais ce livre, il m'intéresse moins parce que de toute façon, là-bas, j'ai regardé même sur son compte Instagram, c'est beaucoup aussi de design qui vient de ces 2 livres-là. Et le quatrième livre qui est sorti, je sais, en Norvège déjà, mais je ne l'ai pas encore vu sur Amazon. C'est le livre pour les enfants. Mais dans le deuxième livre, dans celui-là, il y a déjà quelques modèles aussi pour les enfants. Moi, j'ai acheté les éditions qui sont en allemand parce qu'ils coûtaient moins cher. Parce que par exemple, je crois qu'il n'y a que le premier livre qui est en anglais et il coûtait 34 euros. Certes, et c'était l'édition reliée, parce que ça, c'est en fait les brochets. Et j'ai hésité beaucoup parce que j'avais des avis mitigés, même sur Amazon, il y a des avis mitigés comme quoi il n'y a pas beaucoup de modèles, c'est simplement il y a beaucoup de photos pour l'inspiration et tout. Mais moi, quand j'avais acheté sur Ravelry un seul patron pour ce pull qui me plaît beaucoup et qui coûtait déjà 7 euros, je pensais, bref, je vais acheter le livre pour 17 euros où il y en aura plus de modèles. Et justement, j'étais tombée amoureuse. Je vais vous montrer ce pull. Non, c'est pas le même. Voilà, en fait c'est ce pull avec les ours blancs, mais je veux le faire comme ça. C'est ce modèle-là qui me plaît. Et quand j'avais acheté ce livre, je les ai feuilletés et c'était ce modèle. C'est même pas celui-là maintenant que je vous tricoter en premier, c'est carrément ce modèle avec les ours blancs. Et j'ai commencé à chercher la laine. Je voulais absolument en fait cette laine de Lopi. Euh, Moi, à la maison, si vous avez regardé la vidéo avec mon stock de laine à la maison, vous savez que j'avais 2 coloris. C'est le blanc. Voilà, c'est la couleur, je pense, numéro 51, si je ne me trompe pas. J'avais 2 pelotes et j'avais 14 pelotes de cette coloris qui s'appelle Milky Way et ça, c'est la couleur 1702. Et je les avais achetées pour un autre, je ne me rappelle pas quel modèle, mais c'est parce que ça fait un petit moment que je les ai dans ma collection. Et je suis allée directement sur le site de euh, les ciseaux magiques, parce que je connaissais que celui-là, qui vendait la laine de Lopi. Enfin, c'est la marque qui s'appelle Istex. Et après, ils vendent tout ce qui est Let Lopi, Einband, Pluto Lopi, à la fausse Lopi. Enfin, bref, tout ce qui est de cette laine islandaise. Et bien sûr, il me fallait, enfin, selon le modèle, dans le livre, il me faut 10 pelotes de blanc. Et après, dans chaque coloris, parce que je crois qu'il y en a 8, 7, 7 je crois, pour le jacquard. Et bien sûr, il y en avait pas 10 pelotes de blanc et il y en avait certains coloris qui manquaient. Et moi, je voulais le faire carrément comme dans le livre. Ouais, voilà. Le seul truc que je vous changer, voilà, ce que je vous ai pas dit, que dans les livres de Linka Neumann, tous les modèles, ils se tricotent de bas vers le haut. Moi, je vais tricoter en fait, grosso modo, je les ai achetés, voilà, pour l'inspiration et pour les jacquards. Le reste, je vais tricoter comme toujours. Je vais commencer par le haut et je vais descendre vers le bas. Je vais faire mes recalculs et c'est pareil, il n'y a pas de, elle ne remonte pas le dos, c'est-à-dire que moi, voilà, je vais rajouter ça. Enfin bref, il faut que je change tout par rapport à ces modèles. Je vais utiliser grosso modo que les jacquards. Et là, je me rappelais qu'une fois, il y en avait une d'entre vous qui m'a écrit sur Instagram, comme quoi il y a un site qui est en France qui s'appelle
Triscos, je crois, ou Triscot, je ne me rappelle plus. Je vais vous laisser la barre l'information de la barre de fond, qui vont justement la laine islandaise. Il y a tout ce qui est Istex et aussi il y a Pilcolana. Je suis allée là-bas et au miracle, là-bas, il y avait tout ce qu'il me fallait. Alors j'ai pris un pack, enfin 10 pelotes de laine, la couleur numéro 51. Et après, tout ce qui était la laine de couleur. J'ai pris 6 pelotes parce que celle-là, il est aussi, le 1702 Milky Way, il est aussi dans ce jacquard, mais vu que je l'ai eu déjà, alors je ne l'ai pas acheté. Les autres coloris, c'était là le bleu, c'est 1403. Après, on peut entre moutarde et tournesol, c'est 1703. Turquoise, c'est 1404. Et après, encore 3 couleurs. Désolée, je fais un peu de bruit avec les poches, mais bon, je ne peux pas faire autrement. En pur rose mauve, je ne sais pas comment dire, c'est 1412. Vert, je crois qu'il s'appelle vert nordique ou vert océan, je ne sais pas quoi, 94-23. Et le dernier, c'est violet et c'est la couleur 14-14. Très très joli. Franchement, tous ces laines qui sont en couleur, ils sont tous un peu chinés. Ça ressemble, vous savez, sur comme cette rangée de drops qui s'appelle mixte, parce qu'ils ont en plus cet aspect même tweed, je sais pas comment dire, mais bref, je suis super contente que j'avais trouvé tous ces coloris sur ce site. Et j'avais fait un échantillon. Et j'avais fait un échantillon justement avec une pelote de celui qu'il y avait, que j'ai déjà eu avant, le blanc. Franchement, c'est très très riche comme laine, mais j'ai attendu dire qu'avec chaque lavage, elle se radoucit. Moi, j'ai tricoté mon échantillon avec les aiguilles numéro 4 et demi. Le truc, ce qui je trouve un tout petit peu bizarre aussi dans les livres de Linka Neumann, en fait, sa jauge, elle le régule pas simplement avec numéro, enfin, ses tailles, ils sont régulés pas simplement par la jauge, mais aussi par le numéro des aiguilles. Parce que c'est-à-dire que la taille S, par exemple, je vais vous dire, pour le pull que je veux tricoter, euh, je vais vous dire. C'est un peu bizarre, en fait, je le trouvais, mais bon. Voilà, il y a le taille S, M, L, XL et double XL. Et par exemple, pour le taille S, elle dit que dans les 10 cm, il faut avoir 19 mailles. Par exemple, et par le taille L aussi. Mais pour le taille M et XL, il faut avoir 18 mailles dans les 10 cm. Et c'est-à-dire que pour la taille S, L et double XL, quand il faut avoir 19 mailles, il essaye de les tricoter avec les aiguilles numéro 4. Et les tailles pour là où on a M et XL, où il y a 18 mailles dans les 10 cm, il faut les tricoter avec les aiguilles numéro 4 et demi. Ça me semble un tout petit peu bizarre, mais bref, vu que moi je vais tout recalculer, j'ai tricoté quand même avec les aiguilles numéro 4 et demi et je trouve que c'est idéal parce que moi déjà j'ai lavé cet échantillon une seule fois à la main. Je vais encore le faire dans la machine pour voir, mais déjà même en lavant comme ça à la main, je vois qu'il y a beaucoup plus, si vous pouvez le voir, beaucoup plus de ces petits duvets qui sortent que ce qu'il y avait avant le lavage. Ce fil, il n'est pas régulier. Vous savez, comme par exemple, vous prenez un fil de Drops en fait ou de Katia, il est toujours en fait c'est comme toujours le même grosseur. Ici, il est un peu irrégulier, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, enfin bref, là il est déjà lavé, mais je vais vous montrer peut-être là. Je ne sais pas si ça va être visible, mais en fait il y a des endroits où il est un peu plus épais et d'autres endroits où c'est plus fin. Et c'est ça aussi qui fait le charme. Franchement, quand j'ai tricoté ce petit échantillon, c'était pas super agréable.
C'est rêche, c'est très très rêche. Ça ressemble beaucoup en fait au toucher comme la toile de jute. Mais j'ai vraiment cet espoir, comme on m'avait dit, qu'avec chaque lavage, cette laine, il se transforme et qu'il tient très chaud et tatati tatata. Et moi, j'ai vu ce modèle, je veux avoir ce pull. Et même si je réussis, j'ai déjà promis à Adèle de faire le pull pareil parce que dans ce livre, il y a le modèle, comme je vous ai dit, pour les enfants. Et si je le trouve, je vais vous le montrer. Hop, hop, hop. Euh, Voilà, ce pull, il existe aussi pour les enfants. Et d'ailleurs, en fait, ce pull, vous pouvez le tricoter. Il y a le jacquard pour 8 couleurs et pour 4 couleurs. Et c'est deux planches de jacquard, en fait, de motifs différents. Alors, c'est pour ça, pour inspiration, et pour les jacquards, ça vaut le coup franchement d'acheter. Moi, par exemple, je parle allemand, c'est-à-dire que si je veux utiliser vraiment le modèle, les descriptions, comment faire le pull, je peux le faire. Si vous parlez pas allemand et vous savez recalculer les trucs, et si vous voulez les acheter simplement pour l'inspiration et pour les jacquards, ça vaut le coup. Franchement, 17 euros ou 17,90, enfin 18 euros le livre, pour moi, ça vaut le coup pour les modèles. J'ai hésité longtemps, mais là, quand je les avais achetés, quand je les avais reçus, il n'y a rien à dire. Je vais maintenant tout tricoter déjà dans mes projets pour l'année prochaine. Et il y a au moins 5 pulls en jacquard que j'aimerais bien tricoter. Euh, voilà, si on parle déjà de projets pour l'année prochaine, là, cette vidéo, elle va être super longue. Mais bref, euh, on, si je parle court, c'est tricoter au moins 5 pulls en jacquard. J'aimerais bien tricoter justement un joli cardigan pour moi. J'aimerais bien essayer les compositions de laine, vous voyez, pour l'été. J'ai déjà acheté quelques trucs sur le site de Calais-de-Laine, comme la laine safran. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris quelque chose d'autre avec Cotton Light, je crois, j'avais pris. Justement, voilà, j'aimerais bien essayer de faire quelque chose avec cette laine. J'aimerais bien tricoter au moins 12 paires de chaussettes l'année prochaine. J'aimerais bien aussi tricoter le pull idéal pour moi, pour tous les jours, enfin, pas pour la maison, pour tous les jours, style euh, le pull basique, en 100% cachemire. Mais c'est-à-dire qu'il faut acheter aussi la laine 100% cachemire, je ne l'ai pas encore. Voilà, c'est des projets comme ça, vous savez, globaux. Enfin, on verra bien qu'est-ce que je vais réussir l'année prochaine. Voilà, voilà, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'en ai plein. Peut-être c'était un peu déparpillé la vidéo, mais j'ai essayé de vous montrer tout ce que j'ai sur les aiguilles, tout ce que j'ai commandé comme laine, tout ce que j'ai terminé et après rentrer dans la nouvelle année avec des nouveaux projets. Et voilà, de toute façon, je vous souhaite vraiment un très bon réveillon avec votre famille et de rentrer dans cette nouvelle année allégée de tous les problèmes de l'année dernière et que tout se passe bien. J'espère aussi que vous avez passé un très joyeux Noël, que vous êtes gâtés. Euh, Moi, de ma part, je vous fais, voilà, je vous rappelle encore une fois dans la barre d'infos, vous allez avoir ce code promo pour acheter, peut-être dépenser vos étrennes de Noël sur le site de Volonatics. Euh, Faites-vous plaisir, surtout faites-vous plaisir et j'espère que l'année prochaine, on va avoir cette petite collaboration avec Olena et je pourrai vous parvenir d'autres codes promo justement pour essayer et pour vous faire plus connaissance avec la laine sur cône parce que franchement, moi, je trouve que c'est plus économique et vous avez plus de choix de mélange, de texture. Euh, Moi, franchement, là, pour l'instant, tout ce qui est la laine enfin, en pelote, je pense que j'achète que la laine Drops parce que pour moi, le rapport qualité-prix, il est quand même imbattable. Et après, le reste, c'est beaucoup la laine sur cône. Et j'en ai beaucoup dans ma collection que j'aimerais bien tricoter quand même cette année. Et ça, c'est aussi la résolution pour cette année. Acheter le moins possible de laine et de tricoter le plus possible. Je veux tricoter au moins 10 kilos de laine que j'ai déjà dans ma collection l'année prochaine. Voilà, ça, c'est aussi la résolution pour l'année 2024. Voilà, je vous souhaite encore une fois une très belle réveillon et on se verra l'année prochaine avec des nouvelles idées, de nouveaux projets et à très bientôt.